La technologie au service de la préservation du patrimoine religieux. Voilà le thème de l'Université d'été internationale qui s'est déroulée du 12 au 19 mai du côté de Sainte-Famille. On écoute le compte-rendu de la télévision d'ici. Avec l'élève Guy Louis-Marie à l'Université Laval. Et donc, il y a 800 000 spécimens ici. On donne une information, ça donne une petite fiche. On voit que c'est Marie-Victorin qui a fait. Oui, alors, cette université d'été qui est organisée par l'Institut du patrimoine culturel de l'Université Laval et moi-même, qui dirige un laboratoire qui s'appelle le LEM, c'est l'acronyme pour le Laboratoire d'enquête ethnologique et multimédia de l'Université Laval. Alors, nous travaillons dans le domaine de l'utilisation des nouvelles technologies numériques pour la conservation et la mise en valeur du patrimoine. Alors, la thématique de cette université d'été, c'est justement, ça porte sur les usages des nouvelles technologies pour la conservation et la mise en valeur, la diffusion du patrimoine, et notamment du patrimoine religieux de l'île d'Orléans. Qu'est-ce qui va se passer durant la semaine? Alors, l'université d'été, c'est une formule pédagogique nouvelle que nous avons développée à l'Université Laval depuis une dizaine d'années. C'est une formation intensive qui s'étire sur une semaine entière, c'est-à-dire sur 7 jours pleins, et les étudiants travaillent de manière très intensive pendant ces 7 jours, jusqu'à 9, 10, des fois 11 heures par jour. Alors, les 2 premières journées sont consacrées à des conférences faites par des spécialistes qui vont présenter les tendances de recherche dans ce domaine, les théories, les méthodologies, donc plus les aspects, je dirais, théoriques pour que les étudiants aient un bagage théorique et méthodologique au départ. Et ensuite, nous avons les 4 journées suivantes sont consacrées à la réalisation de projets, qui vont se faire ici à l'île d'Orléans. Nous avons déjà un peu préparé, si vous voulez, les projets à l'avance. Il y aura 11 projets qui vont porter, il y en a 4 qui portent sur l'inventaire du patrimoine mobilier religieux de l'île d'Orléans. Et ensuite, nous avons des projets où les étudiants vont faire des vidéos, des expositions virtuelles, des expositions sonores aussi, pour justement mettre en valeur le patrimoine religieux de l'île d'Orléans. Alors, une des approches que nous favorisons dans ces universités d'été, c'est le travail de terrain, bien sûr, mais aussi le travail avec les intervenants du milieu. Donc, ça permet aux étudiants d'être en contact direct avec le milieu, de travailler avec des intervenants. Nous avons beaucoup de personnes de l'île d'Orléans qui vont participer à l'université d'été au projet, notamment en tant qu'informateurs ou pour nous donner des renseignements, des informations, nous montrer des objets, se proposer le service pour faire des entrevues. Nous allons donc réaliser ces projets qui vont être présentés le dimanche. Les étudiants vont présenter les résultats de leurs travaux et ces projets le dimanche. Et ensuite, ils auront une semaine de plus pour travailler de façon plus individuelle pour peaufiner et achever ces travaux. Alors, je dois dire que cette année, nous avons créé aussi un site web qui est dédié au projet, qui s'appelle le site web sur le patrimoine religieux de l'île d'Orléans. Donc, les résultats des projets, finalement, vont être présentés sur le site web, donc une semaine après l'université d'été, pour qu'ils soient accessibles aux résidents de l'île, mais aussi à l'ensemble de la population québécoise et puis, à tout le monde qui s'intéresse finalement à cette question. Nous, présentement, on est en train de continuer la réalisation de l'inventaire du patrimoine religieux qu'on a entamé il y a déjà presque 3 ans. Et cette année, on va avoir terminé cet inventaire-là. Et là, on va entrer dans une autre démarche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire plus tard avec ce patrimoine-là? Est-ce qu'on va l'exposer? Est-ce qu'on va le concentrer à certains endroits? Comment on va le protéger?
Et ça, c'est une réflexion qui n'est pas encore aboutie et qui va venir éventuellement au cours des prochains mois. Et cette préservation-là, cette sauvegarde, ça fait avec beaucoup de monde, vous allez avoir besoin de l'appui de différents paliers. Là. Déjà, c'est extraordinaire, ce comité-là, le comité de protection du patrimoine religieux, a énormément d'appui. On a eu l'appui du ministère de la Culture, mais de la MRC. La MRC est généreuse avec nous, c'est en extraordinaire. L'Université Laval qui collabore avec nous. Écoutez, on est tous des bénévoles là-dedans. Là. Tout ce qu'on veut, nous, c'est avoir la connaissance de ce patrimoine-là. Et finalement, une fois que la connaissance, on l'aura, on va sensibiliser les gens à l'importance de ce patrimoine-là. Et qui dit sensibilisation, dit protection. Alors, notre idée au départ, c'est de protéger un patrimoine qui est exceptionnel, un des patrimoines les plus beaux du Québec. Et ça va être long, évidemment, parce qu'il n'y a pas de solution facile. Écoutez, on le voit, nos églises, ce sont des immenses temples. Ça va être difficile à protéger. Il faut trouver des façons de mise en valeur. Il ne faut pas reproduire, évidemment, des musées dans chacune des églises. Il faut être inventif. Il faut avoir de l'imagination. Et je peux dire qu'à l'intérieur de ce comité-là, on en a beaucoup. Et la technologie peut être au service de ça. On a justement une semaine avec des étudiants qui travaillent sur les nouvelles technologies 3D. Écoutez, moi, je ne connais pas trop ça, mais je me dis à un moment donné, c'est des possibilités d'avenir pour nous, pour notre connaissance. Et je vous donne un exemple avec possibilité de reconstruire des bâtiments qui ont été abandonnés. Il y a le moulin Plante à Saint-Pierre, le moulin de la Sainte-Famille, moulin à vent de Sainte-Famille, qu'avec les nouvelles technologies, on pourrait reconstruire, rebâtir le bâtiment et donc l'avoir pour les générations futures. Par exemple, quelle technologie qu'on peut utiliser? C'est des technologies numériques 3D très poussées, très à l'avant-garde. Je ne connais pas trop ça encore, comme je vous disais, je suis une espèce de vieux schnock dans ce milieu-là, mais c'est pas grave. J'apprends avec tout le monde et avec ces nouvelles technologies-là, je pense qu'on peut sensibiliser aussi les gens à l'importance d'un patrimoine remarquable. Merci, M. Lawood. C'est rien, c'est moi qui vous remercie.